Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup de vos commentaires, de vos messages. Parmi tous ces commentaires et messages, nous avons choisi celui de Lola Lolita. Oui. Elle pose la question de comment je vais réussir à accepter mon corps. Parce que elle, ce qui la bloque, c'est son corps. Elle a peur de paraître trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Alors déjà, quand on va en camping naturiste ou en soirée BDSM, on se rend compte qu'il y a de tout. Tout le monde. Des petits, des grands, Tout le des monde. minces, des personnes avec plus de forme. C'est vrai que dans la rue, si vous prenez le métro ou si vous circulez en centre-ville, votre regard va être attiré par les gens qui sont bien habillés, qui sont un peu classe, etc. Et du coup, comme de toute façon l'œil humain est fait pour focaliser, hein, c'est même la fonction même de l'œil humain, vous en oubliez tout le reste de la foule. Quand vous êtes en camping naturiste, 4 millions de naturistes quand même en France, vous apercevez que, on est tous différents. On est tous différents. Il y a des gens, il y a des gros, il y a des petits, des minces, des maigres, tout le monde. Et comme on regarde tout le monde, puisque tout le monde est nu, et qu'on est surtout dans une belle nature, eh bien on se rend compte que on a tous nos petits défauts. Tous. C'est clair que si on regarde les corps, parce que c'est ce dont il s'agit, pour les regarder en tant que tels, personne ne peut revendiquer une beauté absolue. Et si on se focalise sur les défauts, celle-là elle est débourrée comme ça, celui-là il a un gros bedon, etc., on s'aperçoit qu'on n'en finit pas. Tout le monde a des plus ou moins petits, gros défauts. Mais alors qu'est-ce qui fait la différence, ma belle Esclavina ? Le fait de s'accepter. Voilà. Il n'y a pas... Il n'y a pas de règle, une fille de 34 qui fait du 34 peut être moins belle qu'une fille qui fait du 42. Si elle s'aime pas, celle qui fait du 34, ça se verra à sa tête, ça se verra dans sa démarche, et elle paraîtra moins belle qu'une fille qui fait du 42, qui est heureuse, qui a un grand sourire. Je vais nuancer cette notion de si elle s'aime pas. Il y a deux choses. Il y a Lola Lolita dit « je n'aime pas mon corps Oui. ». Et on a eu d'autres réflexions et d'autres conversations, on en parlera un peu plus tard, sur « je ne m'aime pas ». Je pense que si on reste vraiment sur le corps, c'est vraiment important. Oui. Toi, tu n'as pas été toujours aussi mince, Esclavina. Comment ça je s'est ne me passé considère pas comme mince déjà. Oui. Et puis la minceur n'est pas forcément un critère de beauté. C'est ça. Clairement. Mais tu as fait un article sur le blog, Oui. justement, où tu montres les photos de toi. Où tu étais toute grassouillette. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu en dis ? Alors, il y a quelques années, avant de rentrer dans le BDSM, je faisais 10 kilos de plus, que j'ai miraculeusement perdu en arrêtant un traitement médical. C'était pas si miraculeux que ça. Néanmoins, c'est ce qui t'a permis aussi. Voilà. Mais j'ai pas fait de sport, j'ai pas fait d'efforts, j'ai pas changé mon alimentation. Oui. Et t'es entrée dans le BDSM à ce moment-là aussi. Oui. Et une amie m'a dit qu'elle avait un ami à elle, photographe, et qui pourrait me faire une séance photo. J'ai fait la séance photo, moi je me voyais toujours dans le miroir avec ces 10 kilos de plus. Je les avais perdus, mais je les voyais encore. Enfin, c'est comme les anorexiques qui se voient grosses alors qu'elles sont squelettiques. Et quand il m'a montré les photos, je lui ai dit « Tu t'es trompée de carte SIM, c'est pas moi sur les photos. » J'y croyais pas. Je pouvais pas admettre que ces photos-là, ça soit moi. La fille, je la trouvais magnifique. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Mais si, cette fille-là, c'est toi. » Et du coup, j'ai commencé à me trouver jolie. Et du coup, maintenant, je m'aime, j'ai fait plein de photos pour différents photographes. J'aime mon corps, je me trouve jolie. Et ça se voit, je pense. Oui, mais plus que tout, et ça c'est aussi ce que tout le monde peut constater, et vous aussi, ce qui fait ta beauté, c'est ton sourire. Donc, sincèrement, le bien-être, ça se voit. L'acceptation de soi, moi j'adore la phrase de Coluche, vous vous souvenez de Coluche, avec sa tête en forme de betterave, il a toujours dit, vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, vous êtes responsable de la tête que vous faites. Et ça c'est sous une maxime un peu simpliste, un peu humoristique, c'est quelque chose de vrai. Des personnes, entre une personne qui répond à tous les critères de beauté des magazines, qui fait la tête, et une personne qui ne répond pas à ces critères, mais qui est joyeuse, et qui s'en fiche un peu, et du regard des autres, et de son corps, comment il peut être perçu,
et qui du coup a le sourire parce que elle est vivante, elle est heureuse d'être ici, vivante, en bonne santé. Il faut quand même aussi relativiser les choses. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en bonne santé, ok, vous avez du mal à accepter votre corps parce que vous ne le trouvez pas dans le regard des autres, etc., le jugement que les gens vont porter sur vous. Mais sincèrement, il y a un moment donné où il faut lâcher tout ça. Et il faut se faire un peu violence, de lâcher un peu le regard des autres sur vous-même. Ce qui compte, c'est le regard que vous portez sur vous-même et le regard que portent les gens qui vous aiment sur vous-même. Parce que vous ne vivez pas au fond d'une grotte. Il y a forcément des gens qui vous aiment autour de vous. Et ces regards-là sont précieux parce que ce sont des personnes qui vous connaissent. Et effectivement, non seulement qui vous connaissent, mais qui ne vous jugent pas. À partir de là, où que vous entriez. Je pense notamment, par exemple, à des munchs. On peut rencontrer des gens qui disent... On a eu ces témoignages-là en disant « Ah non, nous on va pas au munch, on a peur de se montrer, etc. » Peut-être que c'était ça aussi. Néanmoins, si vous allez en munch, et sincèrement, croyez-en notre expérience, là aussi, vous avez tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a des gens très très gros, il y a des gens très très minces, il y a des gros barbus, il y a des jeunes et faibles, il y a des jolies jeunes filles, il y a des personnes qui sont extrêmement discrètes, qui sont... voilà, qui peuvent être... Enfin, il y a tout le monde. Il y a tout le monde en munch. Et ça si aussi, oui. Et si vous acceptez votre corps, vous vous rendrez compte que finalement, les gens, ils vous regardent même pas. Enfin, ils vous jugent pas. Ils sont pas en train de zioter, elle a des bourrelets, elle est mal habillée. Il y en a, mais c'est pas la majorité. Non, les gens vont... Oui. Je la mets dehors parce que là, pour le bruit... Oui. Bon, alors c'est vrai vrai qu'il y a... Oui, il y a le bruit d'Oasis et puis aussi le bruit qu'a fait Sklavlina. Elle n'a pas de clochette autour du cou. Et par contre, elle a toujours ses chaînes. Bon, au pied, hein. C'est la même distance. Vas-y, montre. Voilà, j'aime bien parce que comme ça, elle marche comme ça dans la maison. Et j'adore. Et en 2016, il y a eu le concours Miss Italie, comme tous les ans. Et la gagnante, on n'en a presque pas entendu parler. On a plus entendu parler de la première dauphine, Paola Torrente, parce que justement, elle correspond pas aux critères de beauté. En Italie, on doit faire une certaine taille, minimum 1m70, mais il n'y a pas de limite pour le poids. Et du coup, première dauphine, elle a des rondeurs magnifiques, Ouais. Elle est splendide, et on a plus entendu parler d'elle que de la vraie Miss Italie. Oui, c'est Torrento. Il faut chercher Paola. Torrente. Torrento ou Torrente? Pourquoi j'ai écrit Torrento, moi, sur mon petit post-it? Moi je me rappelle Torrente. Bon, première dauphine Miss Italie, ça vaut le coup, de toute façon elle a fait un tel buzz, elle est absolument ravissante. Et rappelez-vous, effectivement, le corps est important, mais le corps est important non pas par son apparence, le corps est important parce que c'est par le corps qu'on se rapproche. Et plus que par le corps, c'est par le regard. Et évidemment que si vous rencontrez des gens, évidemment que lorsque vous rencontrez des gens, je parle rencontrer, c'est-à-dire se mettre à parler ou même échanger 2 mots gentils avec de la gentillesse et de la bienveillance, eh bien vous allez tout de suite voir que vous entrez en contact avec la personne par le regard et que fondamentalement c'est ce qui compte, c'est là où ça se joue. C'est pas du tout. Les gens qui vous croisent dans la rue, qui vous jugent, enfin les gens qui nous croisent dans la rue, qui nous jugent, on les voit, hein, quelquefois, on a des regards quelquefois assez insistants. Et toi, depuis que tu marches pieds nus, tu me l'as dit, Sklavlina, depuis que tu marches pieds nus... Ah, j'ai des regards de femmes, mais méprisants. Oui, oui, c'est du mépris qu'il y a dans leur regard. Mais bon, nous, ça nous fait sourire, toi aussi, Ouais. et elle est très très bien pieds nus. Et néanmoins, on s'en fiche complètement, quoi. On s'en fiche complètement. Les gens, ils s'identifient, ils regardent les uns les autres, ils se jugent, tout ça parce que probablement, et c'est l'une des hypothèses de psychologie, même si c'est la psychologie à 2 francs, la plus crédible, c'est que eux, ils s'aiment pas assez eux-mêmes, qu'ils sont obligés de se comparer aux autres pour se donner un petit peu de valeur. Voilà. Et se dire, ah mais moi je suis pas, moi je marche pas pieds nus, ah mais je suis pas une souillon. Ah, j'adore ce mot-là. Ça rime avec Cendrillon. Hein? Non, c'est assez drôle parce que dans la maison, en ce moment, c'est pas mal moi qui fais le ménage, je trouve. Oui. Hein? Mais j'aime bien. Beaucoup occupé à l'extérieur. Voilà, aussi. j'aime bien passer l'aspirateur. Et mon expression, c'est aujourd'hui, j'ai fait un peu ma Cendrillon quand même, hein, un peu beaucoup. Et j'aime bien Cendrillon, ça rime avec Souillon. Mais j'adore quand elle est à 4 pattes et qu'elle frotte sur le sol. Vous savez, je te le fais pas faire assez d'ailleurs. Hein? Joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Non, elle est très bien tenue, cette esclave. Elle est très très bien tenue, c'est chaque jour.
chaque jour qu'elle est tenue. Et ça lui fait un bien fou. Mmh. Ça lui fait un bien fou, ça me fait un bien fou. Ça me fait trop du bien d'être excitée, d'avoir envie de jouir et de pas pouvoir. Voilà, c'est un bonheur. C'est, voilà, le matin, tôt, fin d'après-midi, voilà, et puis dans le rythme de la vie. Bon, quoi qu'il en soit, pour en revenir à cette notion de corps, il y a des personnes qui embellissent leur corps de mille et une manières, par les tenues, par les tatouages, par les piercings, par les poses aussi, une manière de se tenir. Je sais que je connais des personnes qui ont une longue pratique de yoga, par exemple, ou une longue pratique de sport de souplesse, qui, malgré leur corpulence qui n'entre pas dans les standards, témoignent d'une vraie vitalité. Et embellir son corps, c'est aussi témoigner d'une vraie vitalité. Parce qu'évidemment, si vous êtes là, avachi au fond de la classe, comme ça, les épaules rentrées, la tête basse, vous avez beau faire 1m80 et être mince comme Iris Mittener, et ben, sincèrement, vous n'allez pas rayonner une vraie vitalité. Donc, ça passe par le corps. Et d'ailleurs, elle n'est pas si mince que ça, Iris Mittener. Ouais, elle a une belle paire de seins. Hein. Elle a une belle paire de seins, elle a une belle paire de hanches aussi. Donc, voilà, c'est le mot qui me venait à l'esprit parce qu'elle a fait le buzz elle aussi, évidemment. Néanmoins, prenez soin de la manière dont ceux qui vous aiment vous regardent. Regardez-vous devant vous. Ça, c'est un bon exercice que je t'avais fait faire au moment de tes vœux définitifs. Trouvez une position confortable, à la genou ou même assise par terre, devant un miroir, et regardez-vous nu, entièrement nu. Je l'ai imposé à Esclave Lina, ça a duré un quart d'heure. 15 minutes. Et raconte-nous ces 15 minutes. Bah, je me suis regardée, Enfin, il y a des parties de mon corps que j'aimais pas, et je me suis dit, mais mes cuisses, elles sont pas si grosses que ça. Et puis quand j'ai des talons, ça m'affine les jambes, c'est plutôt joli. Voilà. Donc cet exercice-là, qui est un exercice assez simple, vous permet de vous détailler. Et prenez soin de vous regarder avec bienveillance. Vous savez, la bienveillance sur le corps, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est, hélas, bien trop souvent oublié. C'est votre corps qui vous permet de vivre dans cette réalité. C'est avec votre corps que vous allez rencontrer l'autre ou les autres. C'est avec votre corps que vous vous nourrissez. Rendez-vous compte, cette magie. Je veux dire, vous coupez, vous blessez avec un verre cassé. La semaine d'après, toute la peau, tout s'est refait. Vous n'y avez même pas pensé. Vous guérissez probablement, parce qu'on a un excellent système immunitaire, si on en prend soin, de maladies dont vous ne soupçonnerez pas l'existence, parce que les maladies contre lesquelles vous avez lutté, sans même y penser, ne vous atteindront pas, puisque vous serez guéri avant même d'être tombé malade. C'est ça le système immunitaire. Et vous digérez, vous bougez, vos cellules se renouvellent à un rythme absolument fabuleux. Fabuleux, il y a quoi? Il y a 20 000 cellules, ne serait-ce que dans le cerveau, il y a 20 000 cellules toutes les minutes qui se renouvellent. Tout ça, ça se renouvelle. L'ensemble des cellules du corps sont renouvelées tous les 7 ans. Donc imaginez, c'est avec ce corps, c'est grâce à ce corps que vous marchez. Il y a un moment donné où vous ne pouvez pas faire autrement que de l'aimer quand même. Quand même. C'est une merveille, c'est une pure magie. Quand vous vous penchez sur la médecine et que vous vous interrogez, ou si vous côtoyez des gens qui sont en milieu médical ou autre, ils vont vous dire, mais il y a tout un tas de mystères dans le corps que l'on ignore totalement. Totalement. Il y a quelque chose qu'on peut considérer comme de la magie. Et ça vous appartient à vous. C'est ce qui supporte, ce qui aide, c'est ce qui contribue à votre présence dans le monde. Et votre présence dans le monde, elle est aussi unique que votre corps est unique. Et ça, c'est une pure merveille. Parce que grâce à la conscience, c'est-à-dire au partage de la conscience que l'on fait avec le regard, grâce à la sexualité, et la sexualité, au sens extrêmement vaste du terme, eh bien, nous pouvons rencontrer l'autre. Et nous pouvons nous engager à vivre ensemble quelque chose d'extraordinaire. Et simplement extraordinaire parce que nous savons que nous sommes deux êtres uniques, que grâce à nos consciences, grâce à nos corps, nous allons vivre probablement la plus grande et la plus belle expérience qui soit possible sur la Terre pour nous, les humains. Voilà. Je suis lyrique aujourd'hui, je trouve. Hein, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu ajoutes quelque chose, ma belle esclave? Non. Eh bien, on vous dit à la semaine prochaine. Toi, tu as une ou deux vidéos à faire toute seule? Oui. Ouais. Eh bien, il y en aura peut-être une ou deux. Moi aussi, je vais probablement en faire une autre.
Donc on va voir, de toute façon, quoi qu'il arrive, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis regardez-vous, hein, vous êtes quand même une pure merveille, n'est-ce pas? Allez, ciao, ciao.